Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des achats du mois spécial Nose. Alors ça va. Alors et le premier film que j'ai trouvé pour Nose, ça a été le film français Saint-Amour. Donc voilà, réalisé par Benoît Delépine et Gustave Carverne, avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste et Céline Salette. Voilà, c'est un film que j'avais pu voir une fois et ça a été, c'était pas trop mauvais non plus. Après voilà, c'est un film quand même assez spécial, faut aimer quand même les films français, faut aimer ce genre de film de toute manière. Ça se passe voilà, sur la route des vins. Donc voilà, donc ça va pas coûter trop cher, on peut le voir, hein, 2 € à peu près. Mais en vrai, ça va. C'est en fait l'histoire de Depardieu, donc du coup qui fait la route des vins pour l'agriculture quoi. Et cette année, en fait, il va emmener son fils joué par Benoît Poelvoorde. Et ils vont prendre un chauffeur qui est donc lui joué par Vincent Lacoste. Ce chauffeur va les conduire donc jusqu'à faire toute la route des vins. Et il va se passer plein de petites choses. Donc voilà, donc c'est un petit film sympathique que je peux conseiller, mais disons que voilà, il faut aimer ce genre-là. Le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est Les Chevaliers Blancs, que pour le coup moi je n'ai pas vu du tout. Donc voilà, donc c'est avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin et aussi Reda Kateb. Donc voilà, donc l'histoire en vrai ça peut être assez intéressant, le fait que ça se passe avec l'ONG pour justement que ça se passe en partie en France et en partie en Afrique, justement pour aider les orphelins à trouver une famille. Donc ça peut être assez intéressant comme film. Après, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas vu, donc voilà, ça va, il a pas coûté non plus trop cher, il a coûté 2 €, donc voilà. Donc, des fois on peut vraiment trouver de bonnes affaires. Après, le deuxième que j'ai trouvé également pour 2 €, c'est Frères Ennemis, donc encore un film avec Reda Kateb et Mathias Schoenaerts. Alors j'arrive pas à prononcer son nom de famille, désolé. Donc pareil, un autre film que j'ai pas encore vu, donc ouais, mais comme j'en avais entendu beaucoup parler, et surtout en bien également, je dis vas-y, on va essayer de se tenter, surtout que voilà, 2 € en Blu-ray, ça va, ça n'a pas été une perte. Après pour 1 €, alors pareil, je l'ai pas vu, j'en ai entendu un peu moyen, donc c'est À bras ouverts. Alors oui, c'est avec Christian Clavier, Harry Habitan et Elsa Zilberstein. Le film n'est pas très ouf apparemment, mais je me dis on va laisser la chance. D'habitude Clavier, soit ça passe et c'est plutôt bon, soit ça passe pas et c'est vraiment mauvais. Donc on verra ce que ça va valoir. En plus c'est pas le réalisateur donc de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc voilà, j'avais vu quelques extraits, ça avait l'air d'être pas trop mauvais, mais encore une fois, à voir vraiment ce que ça vaut quoi, parce que ça peut vraiment passer du tout au tout, donc à voir. Pour ceux qui savent pas donc ce que c'est, donc en fait c'est voilà, c'est tout simplement Christian Clavier qui en fait un richisme intellectuel, qui fait la promo de son nouveau livre, et en fait il invite les gens les plus aisés à accueillir les gens qui sont dans le besoin, à accueillir chez eux quoi. Et sauf qu'un quelqu'un qui est un peu à l'opposé de lui, lors d'un débat télévisuel, va lui dire bah allez-y, lancez le défi de prendre des gens chez lui. Et donc il va relever le défi, et sauf que ça ne va pas se passer du tout comme prévu. Donc voilà, donc à voir ce que ça va donner. Peut-être que je ferai une petite vidéo en rapport avec sur ce film quand je l'aurai vu. Je tiendrai au courant. Il y a également un autre film, donc apparemment basé sur une histoire vraie, qui est Tommy Rhys. Pareil, donc pour 1 € ça va, ça paraît non plus une perte. Film asiatique. Donc à voir ce que ça peut donner, hein, voilà. Donc apparemment c'est sur l'une des premières guerrières je crois même pas qu'ils mettent le nom du pays dessus d'ailleurs. Enfin voilà, c'est l'histoire en fait d'une reine qui veut reconquérir son peuple, et donc du coup elle va complètement devenir une guerrière, elle va se battre avec son peuple. Donc c'est plutôt intéressant, ça peut être une bonne histoire. Après à voir que c'est une histoire vraie, donc on verra ce que ça donnera. Ensuite, ce film est beaucoup plus connu, c'est La Rage au ventre de Antoine Fuqua, donc bien sûr avec Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker et Rachel McAdams. Donc il est assez connu ce film, je pense, pas besoin de le présenter, juste que voilà, pour ceux qui, au cas où, c'est sur la box, mais c'est très intéressant, parfois un peu violent, mais violent comme peut l'être un Creed ou un Rocky, donc ça ne va pas changer, mais le film est vraiment intéressant, je le conseille fortement si vous ne l'avez pas vu.
pour 2 € ça va, c'est pas non plus une perte. Après oui, certains diront il y a le steelbook qui peut exister, mais bon après ça, on trouve pour pas trop cher quand il y a les bonnes occasions, donc voilà. Là c'est une bonne occasion, donc voilà. Alors là c'est un DVD que j'ai trouvé, mais il n'existe que en DVD de toute manière, c'est La bataille géante de Boule de Neige. Alors c'était un petit film pareil que j'avais entendu parler, petit film français du coup. Et comme il y avait la suite qui était passée au cinéma il y a 1 ou 2 ans que j'avais vu mais pas vu le premier, j'ai dit bah là ça va me donner l'occasion. Les films d'animation ça passe généralement. Et là comme il n'existe que en DVD pas en Blu-ray, bah du coup j'ai dit vas-y pour 1 €, c'est pas non plus une perte. Donc à voir ce que ça peut donner. Après si ça me plaît, je peux peut-être le garder, si ça me plaît pas, bah de toute façon je le filerai à d'autres personnes à qui ça peut intéresser. Voilà, ensuite on a également L'Outsider, donc de Christophe Baratier, avec Arthur Dupont, François-Xavier de Maison et Sabrina Ouazani. Donc voilà, pareil, c'est une histoire vraie qui voilà, traite d'une personne qui a fait un peu des bourdes. C'est un peu comme une sorte de Wall Street mais en France. Et sauf que là la personne elle a, comme on peut le lire, dissimulé 50 milliards et ça fait un peu beaucoup. Et donc une histoire qui s'est passée en France. Donc pareil, c'est pas été une perte non plus, on peut le voir, 2 €, donc on verra ce que ça vaut. Et pareil, peut-être que je ferai une vidéo dessus, parce que c'est vrai que c'est un film qui est un petit peu... On a entendu parler à sa sortie, mais maintenant, disons qu'il est un peu passé inaperçu, quoi. Voilà, donc il me reste 3 films à vous présenter, ça va aller assez vite. On a Escobar, donc avec Javier Bardem et Penelope Cruz. Donc voilà, donc pour 2 € à peu près, donc ça va. Pareil, donc une histoire vraie sur Escobar, bon enfin, l'une des parties de sa vie d'Escobar, parce que lui il a tellement fait de trucs que ça pourrait de faire vraiment un truc, une série entière. Je pense à Narco sur Netflix. Mais là du coup ouais, Escobar, à voir ce que ça peut vraiment donner. J'avais pas eu l'occasion de le voir non plus, donc à voir. Et les deux derniers que j'ai à vous présenter, donc ça va aller vraiment vite. Donc on a Braqueur, également un autre film français, donc avec Samy Bouajilam. Donc pareil, ça a coûté 2 €. Donc à voir ce que ça peut vraiment donner. Et le dernier que j'ai à vous présenter du coup c'est The Florida Project avec Willem Dafoe. C'est surtout pour ça que j'ai pris le film, c'est parce que c'était avec Willem Dafoe. Et que oui, après l'histoire ça peut être intéressant à voir ce que ça peut donner. Donc là pour 2 €, ça va, c'est pas non plus trop une perte. Donc on peut le voir un peu comme ça. Mais à voir, parce que ouais, les critiques sur ce film sont plutôt assez bonnes. Donc pareil, en fonction, comme c'est un film qui passe inaperçu, peut-être pareil que je ferai une vidéo pour parler de ce film, on verra en fonction. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez, s'il y a certains films parmi ceux-là que vous aimeriez que je parle pour justement plus de découvertes. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine. Ciao!